que vous allez bien? Vu le nombre qu'on est, ça ne le fait pas là. Est-ce que vous allez bien? Bon, on va bien prier, bien louer pour que tout le monde aille bien. Vous savez, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie aujourd'hui parce qu'on célèbre un jour, même si ce n'est pas le bon jour, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais on célèbre quand même le fait que Jésus soit venu sur terre. Que Dieu lui-même soit venu sur terre, nous montrer, nous prouver son amour. Et si on est là aujourd'hui, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et on va célébrer le Seigneur ensemble, c'est un temps de célébration. Mais avant ça, je vais vous demander d'être attentif à la parole de Dieu. Juste dans Philippiens 2, qui est un livre de la Bible qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a juste un passage que j'aimerais qu'on lise ensemble ce matin, puis ensuite on va louer le Seigneur. Voilà ce que dit ce passage. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, et par l'Esprit, une communion entre vous? Un réconfort, de l'encouragement et de la communion. Quand on vient ensemble et qu'on est rassemblés comme ça par l'amour de Christ, oui, il y a la communion, on est ensemble, mais il y a un réconfort à aller chercher. Peut-être ce matin, il y en a qui ont besoin de réconfort. C'est pas parce que c'est la période de Noël qu'on est dans le monde des bisounours, hein. On en est conscient. J'en ai encore vu 2 qui voulaient se frapper hier à cause d'une place de parking. Il y en a qui ont besoin de réconfort parce qu'ils sont tendus. Je ne sais pas si vous êtes tendus ce matin, mais détendez-vous. Je ne vais pas vous dire faites un massage à vos voisins. Les jeunes, on se calme. Mais en tout cas, il y a un réconfort et il y a de l'encouragement dans la présence de Dieu et dans la communion, dans ce qu'on vit ensemble. N'avez-vous donc pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Dans cette période de Noël, on parle de, oui, c'est important de faire des bonnes choses, des bonnes actions, des actes de bonté. Si vous avez vu Maman, j'ai raté l'avion 2, il y en a qui l'ont vu? Ouais, je sais, c'est pas la Bible, mais quand même. Il paraît, il y a une dame qui dit à un moment, quand à Noël tu fais un acte de bonté, ça a encore plus d'importance. J'aimerais dire, c'est faux. Chaque acte de bonté a de l'importance. Et le Christ nous appelle à faire acte de bonté. Et dans cette période de Noël où parfois on pense... parfois. En tout cas, il y a un temps pour tout. Mais les enfants, ils pensent surtout à leurs cadeaux à eux. Mais c'est aussi un temps où on ne doit pas penser qu'à nous, qu'à notre famille, mais aussi à exercer des actes de bonté envers ceux qui nous entourent. Rendez donc ma joie complète, dit Paul. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités et intérêts, mais celles et ceux des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux, et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». C'est un texte qui nous encourage à l'humilité, qui nous montre que Jésus, qui est Dieu, est venu s'humilier sur terre, nous montrer la voie de l'humilité pour répandre l'amour autour de lui. Et si on est là ce matin, c'est parce que Jésus s'est dépouillé de lui-même, est venu s'humilier, est venu nous racheter, est venu nous unir. Et si on a une grande famille ici, vous pouvez vous regarder aussi d'ailleurs, regardez-vous. Parce que moi je vous vois et je vois que tout ça est très beau et que vous êtes beau. Mais c'est parce qu'on a comme un même ADN qui coule dans nos veines.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, c'est Jésus qui nous unit et tout ça est possible par sa mort à la croix. Alors on va le célébrer. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble debout juste pour louer notre Seigneur? Et avec le groupe de louanges, on va lever cette louange comme on n'a pas forcément des fois l'habitude. On va prendre aussi des chants de Noël, mais qui vont proclamer que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y en a ici dont Jésus est le Seigneur et le Sauveur? Est-ce qu'il y en a ici dont Jésus est le Sauveur et le Seigneur? Alors on va louer notre Sauveur et notre Seigneur ce matin. Allons-y. Ensemble. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent ensemble. La terre et le ciel chantent. La terre et
acclamer le seul digne, le Fils de Dieu, le seul chemin, le premier, il n'a pas de fin, il est le premier, il n'a pas de fin. Yeah. Un chant s'élève, un chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent ensemble pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Nous sommes là pour une chose, pour acclamer le seul digne, le conseiller divin, ensemble, le premier, il n'a pas de fin. Un chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois. Un chant s'élève pour entonner le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Tu as toujours été, tu as voulu créer un être qui pourrait te ressembler. Quand nous étions perdus, couverts par le péché, pour nous sauver, oui, tu es venu. La lumière resplendit, ton amour nous a conquis. Nous faisons partie de la symphonie. De millions de voix explosant de joie, car nous sommes à toi. Un chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Un chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Un chant s'élève pour honorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nos voix résonnent pour entonner gloire à Dieu, trois fois saint. Alléluia. Anges dans nos campagnes ont entonné un cœur joyeux, et l'écho de nos montagnes
berger grand est la nouvelle. Le Christ est né, le Dieu sauveur. Et cette louange nous appelle à rendre gloire au Rédempteur. Chantons. Le très haut, le seul Seigneur, en lui Dieu se manifeste et nous révèle un grand bonheur. In exercis Deo. Ce précieux que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. Alléluia, Jésus, nous t'accueillons, nous te couronnons, roi Jésus, nous te couronnons, roi Jésus. Il apporte à tout le monde ta paix, ce nom si précieux que bientôt nos cœurs répondent en accueillant ce don des cieux. Jusqu'ici, dans ce lieu, on fasse monter le fruit de nos propres lèvres, de nos louanges, envers ce Dieu qui était, qui est et qui sera, qui est fidèle, qui depuis le début de l'humanité est fidèle, qui depuis la venue de Jésus est fidèle, qui depuis que nous sommes nés est fidèle, que depuis que nous avons confié notre vie à lui est fidèle. Et juste accueillons sa fidélité ce matin et proclamons la paix. Je vous encourage juste à lever vos voix et à apporter un bouquet de louanges et d'adoration. On ne s'attend pas les uns les autres, juste c'est un temps de célébration pour notre Seigneur. Compte les bienfaits de Dieu, vois combien le nombre en est grand. Loue ton Dieu ce matin.
invite maintenant juste à lever vos mains. Quand on lève les mains comme ça, c'est dans le sens où on déclare que ce qu'on dit est la vérité et on veut que ça s'accomplisse. C'est juste un acte prophétique et on va prier aussi pour cette notion de paix. Cette notion de paix. Pas comme le monde donne, mais comme Dieu seul peut la donner. Peut-être s'il y en a qui ont besoin de la paix de Dieu dans leur cœur, dans leurs pensées. Et il y a besoin de la paix dans ce monde. Pas juste la paix contre la guerre, oui, il y a cela, mais aussi la paix dans la profondeur des cœurs. Et juste qu'on puisse prier et qu'on soit ici des artisans de paix qui, dans la prière, appelons la paix qui est dans les cieux à descendre sur notre ville, sur nos familles et sur les cœurs de ceux ici qui ne sont pas dans la paix. Juste levons nos voix et proclamons la paix maintenant. Seigneur Dieu Jésus, Seigneur, tu n'es pas venu pour condamner le monde. Tu n'es pas venu juste pour le juger. Un temps viendra, mais tu es venu pour apporter la bénédiction, pour chercher ce qui est perdu et le ramener des ténèbres à la lumière. Et je prie pour que toute dimension de ténèbres dans la vie de mes amis qui sont ici en cette salle laisse place à ta divine lumière maintenant. Que tout pouvoir de Satan sur mes amis ici laisse place à ta lumière et à la liberté. Que la paix qui a été volée revienne maintenant au nom de Jésus. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Et là où tu es, là est la paix. Et nous appelons la vie en ce lieu. Nous appelons la vie et la paix dans notre ville, dans notre agglomération. Seigneur, que ces temps Noël soient des temps de paix pour tous ceux que tu appelles. Et nous savons que tu appelles le monde. Ta volonté, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que ta paix vienne et que nous soyons des artisans de paix encore durant cette journée, là où tu nous envoies, là où tu nous places. Et que sur cette ville entière repose comme un nuage de paix maintenant en ton nom, Jésus. Jésus, nous élevons ton nom sur nos familles, sur nos vies et sur cette ville, au nom de Jésus, sur ce pays, au nom de Jésus, Dieu de paix, qu'il est bon de te célébrer. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es grand, nul n'est comme toi, Jésus. Chantons combien Dieu est grand. Combien nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien, oui combien Dieu est grand. Oh combien Dieu est grand, nous chantons. Tu es bon, et tous verront, oh Dieu, oh combien tu es bon. Chantons la splendeur d'un roi, la splendeur d'un roi, vêtu de la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Carthage en âge, il règne ensemble. Carthage en âge, il règne. Alléluia. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Il est le Fils du Dieu très haut Père, le Fils, l'Esprit. La Trinité divine, Trinité
Chantons-le encore. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu. Alléluia. Entends ton peuple qui te loue. Entends ton peuple qui te loue, Seigneur. Et tous diront, oh Dieu. Chantons son nom, est tout puissant pour sauver, pour délivrer. Son nom est tout puissant. Oh, c'est notre merci. Digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms. Le
acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus. Alléluia. Puissant sauveur de l'univers, acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, le puissant sauveur, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Créateur de ce monde, toutes choses ont été faites en toi, par toi et pour toi, Jésus. Nous sommes heureux de ce que tu nous as trouvés, nous avons été trouvés par toi, nous ne sommes plus perdus, nous sommes trouvés. Merci pour cette grâce, oh Dieu. Merci parce que oui, pour l'éternité, nous savons que l'éternité, nous la passerons avec toi. Et j'appelle maintenant juste une espérance renouvelée. Dans la vie de chaque personne en ce lieu, une espérance renouvelée. Parce que rien de ce que nous pouvons vivre dans ce monde, dit ta parole, n'a de mesure avec ce que nous vivrons pour l'éternité avec toi. Et je prie maintenant pour que tu viennes fortifier celui qui est faible. Que le faible dise, je suis fort par Christ qui me fortifie. Que le pauvre dise, je suis riche car Christ est ma richesse. Que celui qui était comme accablé et en proie à l'incrédulité, maintenant que l'espérance soit à nouveau semée dans sa vie. Parce que tu es la lumière du monde. Tu n'abandonnes jamais. Tu es toujours présent. Tu étais, tu es, tu seras. Et ton amour n'abandonne pas. Oh, laisse l'amour de Dieu, comme on l'a chanté dans ce premier chant.
Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Laisse taire les pensées peut-être d'abandon et les pensées de confusion. Entends une seule chose. Ton Dieu, ton Père, ton frère, ton ami, Jésus te dit, je suis là, je te vois, je t'aime. Et je veux le meilleur pour toi. Ne doute pas de la bonté et de la fidélité de Dieu. Espoir incomparable, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, ton amour infini nous confond. Nous sommes trouvés en toi seul, Jésus. Rien d'autre ne peut me satisfaire que toi, mon Créateur, Jésus. Tu es tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Tu n'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Pas fini avec moi. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Ton amour est patient envers moi. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es la fidèle. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Jésus, tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Et l'espoir venait, car tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. L'espoir venait, tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. Et la vie revient. tu n'abandonneras, Les ténèbres fuient. jamais. Tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. Car tu es bon, tu n'abandonneras, tu n'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, Amen, amen. Oui, tu es bon. Juste nos voix. Bon. Oh. Oui, tu es bon. Bon. Approprie-toi ces paroles, que ton âme entende ces paroles qui sortent de ta bouche. Dieu, tu es fidèle et bon, tu ne changes pas. Pour les autres comme pour moi, tu es bon. Oh. Amen. Seigneur, que tu es bon et que ta présence est bonne pour nos êtres entiers. Là où tu viens rétablir ce qui est tordu en nous, dans ta présence, tu redresses ce qui est tordu. La confusion laisse place à la conviction en ta présence. La crainte laisse place à la paix, les ténèbres laissent place à la lumière, la crédulité laisse place à l'espoir. Parce que tu es ce Dieu-là qui vient de manière surnaturelle sur terre, être la lumière, être la parole, qui crée des choses nouvelles. Et merci pour les choses nouvelles que tu crées en ce lieu. Merci pour les choses nouvelles que tu crées pour notre Église aussi, pour ce que nous allons vivre durant toute l'année prochaine aussi, avec ce campus de Montivilliers et le campus ici même. Merci pour tout ce que tu as prévu, les choses nouvelles que tu fais dans les vies de chacun ici. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Je propose qu'on puisse enchaîner directement. Jonathan, si tu peux venir. Vous pouvez prendre place et puis on va directement rester dans cet état d'esprit et puis écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Jonathan. Alors soyons attentifs. Je sais que
Enfin, on dit ça souvent aux enfants, mais on est des grands enfants. Quand les configurations changent, quand il y a plein de choses à regarder, on est vite distrait. Mais soyons attentifs, ne soyons pas distraits et soyons attentifs. Même si vous pouvez voir les visages des uns et des autres en face de vous, soyez pas attentifs au petit bout de clémentine qui reste dans les dents du voisin d'en face. Ou alors regardez-le maintenant, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Mais ce que je veux dire, c'est soyons attentifs vraiment à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à chacun. Amen, vous allez bien ? Avant de rentrer dans le vif du message, il y avait vraiment j'avais une pensée, une parole qui je crois est prophétique pour l'Église. Et Dieu me disait et me montrait, c'est comme si ces derniers mois, on avait traversé toutes sortes de vagues de ténèbres. Il y avait eu toutes sortes de choses qui étaient là. Mais ce matin, on a vécu et on commence à vivre une percée. Et Dieu dit, nous sommes à l'aube d'une percée. Je ne pense pas que nous ayons mesuré ce que Dieu est en train de dire. Peut-être t'entends ça, tu te dis c'est cool, l'Église va vivre une percée, mais moi dans ma vie. Sache que ce que tu vis toi tout seul, dans ta vie personnelle, n'est jamais très loin de ce que vit l'Église et de la réalité dans laquelle est l'Église. Alors mon ami, Dieu dit ce matin, nous sommes à l'aube d'une percée. Yes. La percée arrive, mais il y a une clé pour nous. C'est que pour tenir bon, on doit demeurer dans la paix et dans l'amour parfait de Dieu. Et on va en parler ce matin. Et j'entendais comme Jésus qui disait, je vais le faire. Je vais le faire. Ça fait très longtemps on prie pour le salut, pour voir des miracles, pour voir des guérisons. On commence à voir ces choses. Les baptêmes qu'on a vus, les baptêmes qui arrivent témoignent de tout cela. Mais Jésus nous dit, je vais le faire. Et ce matin, tu te sens peut-être comme... d'apparence, tu es avec nous, mais dans ton cœur, tu te sens comme cloué. Il y a comme un truc qui t'es complètement à l'écart de cette paix, de cette dimension de communion que nous vivons. Sache que si tu cherches la paix dans ce qui est en train de se passer dans ce monde, dans ce que ce monde vit, tu vas trouver la crainte. La seule paix et le seul amour parfait peut être trouvé en Dieu. Et c'est vers lui qu'il faut aller. Et le thème de mon message ce matin, c'est Noël, une attraction d'amour. Si je vous parle de Noël, vous allez dire des cadeaux. Non ? Vous pouvez m'en faire. On va penser à quoi ? Sapin, la neige, le sport d'hiver, tout plein de choses. Tu penses à quoi ? Ah, la naissance de Jésus. Tu as été bien plus spirituel que moi. Mais c'est ça. Noël, c'est la naissance de Jésus. Et vous savez, la naissance de Jésus, elle témoigne du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Et vous savez, des fois en famille, on se retrouve à Noël, puis on vit un truc de faux semblant à Noël, dénué complètement d'amour, alors que le centre de Noël, c'est l'amour de Dieu, les amis. Ce moment est devenu comme l'épicentre du passé et du futur. Et même si c'est une date qui a été définie dans le calendrier, dans la vie du chrétien, le vrai sens de Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que tout est une question d'amour. Vous le croyez ? J'espère pour vous, parce que sinon le chemin va être long. Ah, j'avais pas vu. Non, mais vous avez remarqué, à chaque fois qu'on m'apporte de l'eau, quand je prêche, je fais tomber le truc. C'est systématique, mais je ne l'avais pas vu. Désolé, mon petit chat. En plus, il m'a apporté de l'eau. Pardon, merci. Mais je revois bien un peu d'eau, du coup, parce que j'ai soif. Ah, cool, merci. Je vais le boire maintenant, puis après, voilà, je vais prendre la bouteille. Mais posez-vous cette question pendant que je bois de l'eau. Est-ce que dans votre vie, tout est une question d'amour ? Est-ce que dans votre vie, tout ce que vous faites, le fondement est l'amour ? Passez-vous en revue juste les derniers mois. Posez-vous la question vraiment. Où est l'amour de Dieu dans ma vie ?
Vous savez que tout ce qui est fait en dehors de l'amour de Dieu est insipide pour Dieu. Tout ce qui est fait en dehors de l'amour de Dieu est inutile pour Dieu. Mais peut-être qu'on ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu. Peut-être qu'on en a une compréhension humaine et ce n'est pas celui de Dieu. Mais même pour nous chrétiens, il est nécessaire de revenir à cet amour. Car non seulement il est le fondement de tout, mais il est aussi la source qui impacte l'humanité par l'évangile. Et ce matin, on va prendre le temps, pas trop long, rassurez-vous, mais on va quand même prendre le temps de regarder à l'amour de Dieu, puis de ce qu'est l'amour de Dieu, et puis de c'est quoi l'enjeu pour nous en tant qu'Église. Parce que vous savez, Dieu nous a aimés, on va le voir, il y a 2 grands commandements. Un jour, il y a un scribe qui est venu voir Jésus, puis qui a dit, c'est quoi le premier des commandements ? Jésus lui a dit, le premier c'est... Vous osez pas. J'entends un bruit d'amour, mais c'est pas encore l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il lui a dit le deuxième. Exactement. Encore, je vais écarter ça. Alors l'amour est vraiment un enjeu, et on va le voir après, c'est plus qu'un conseil de Dieu, c'est un commandement. On lit dans 1 Corinthiens 13, je l'ai mis ? Ouais, tu peux me le projeter ? Ah, je vois pas là-bas, bon c'est pas grave. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Déjà, on pourrait juste s'arrêter là et se dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et moi, quand je lis ça, vous savez, des fois, on est là, puis on dit, oui, l'amour de Dieu, moi je suis chrétien, je sais ce que c'est. Mes amis, quand on va le voir au fil du message, l'amour de Dieu doit être abordé avec beaucoup d'humilité. Parce que l'amour de Dieu nous dépasse et nous surpasse. Et je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire « je suis parfait en tout ça ». Mais Jésus l'a été. Et Jésus a marché sur cette terre et nous a montré l'exemple. Et il y a un deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est Éphésiens 3, 17. C'est Paul qui dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Pour être capable de comprendre avec tous les saints. En d'autres termes, pour être capable de comprendre dans la communion avec vos frères et sœurs. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. C'est un sacré programme. Hein. J'aimerais illustrer ça déjà premièrement avec les enfants. On va essayer de comprendre ensemble, les enfants, quelle est la portée et l'étendue de l'amour de Dieu. Est-ce que les enfants, vous êtes là ? Ok. Est-ce que Anaël, Théo, Aaron, Mélène, Ellie et Nora, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez les encourager parce que... Allez-y, montez. On les a appelés, on leur a dit, est-ce que demain tu veux monter sur scène ? Oui, c'est pourquoi, tu ne le sauras pas. Donc, ils sont vraiment courageux. Est-ce qu'on peut les applaudir une deuxième fois pour ça ? Allez-y, bien. Mettez-vous là, il y a plein de place. Allez-y. Ok. Je vais vous donner chacun une feuille. Ah, vous flippez. Hein. Et vous allez me rendre un devoir théologique sur la compréhension de l'amour de Dieu. Tiens. Non, je plaisante. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais donner un top départ. Et une fois que je vous ai donné ce top départ, vous allez prendre la feuille et jusqu'à mon top final, vous allez essayer de la plier le plus de fois sur elle-même. Donc, c'est-à-dire, vous allez la prendre et vous allez faire comme ça. Vous allez la plier une fois, autant de fois que vous pouvez. Je vais compter jusqu'à 30, ok, le nombre de fois maximum. Ça marche ? Et on voit si on a un gagnant à la fin. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'on peut les encourager ? Oh, top ! Allez, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4 secondes, 4, 3, 2, 1, stop! Alors, on en est où? Vous aviez l'air bloqué. Ouais, c'est plus possible au bout d'un moment. Qui a plié le plus? Faites voir. Attendez, je vais tester. Ouh, toi, t'es pas mal. Donc, tu peux récupérer. Toi, t'es le plus grand. Ah. Mais on t'appelle Hulk dans une autre vie, toi? Ah, vous êtes ex-aequo. Et fais voir. Bon, j'ai envie de dire que t'as gagné. Mais... ouais, t'as gagné. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Vous savez, c'est quoi l'histoire avec cette feuille qu'on plie 42 fois? Vous connaissez ou pas? Ah, c'était hier soir à la télé? Ouais, ben, je le savais avant. En fait, il y a des études mathématiques. Il y a des gars qui ont fait des calculs. Ils ont dit qu'en fait, au bout d'un moment, une feuille à 4, on est limité pour la plier. Vous avez vu, ils ont été limités, même si on a eu un grand gagnant. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus. Mais théoriquement, si on plie cette feuille 42 fois sur elle-même, elle devient un long fil de 400 000 km. Cette feuille, si on la plie sur elle-même 42 fois, ça devient un tout petit filament, mais d'une épaisseur de 400 000 km. C'est-à-dire avec une feuille, théoriquement, pliée sur elle-même 42 fois, on peut aller de la Terre à la Lune. Laissez-moi vous dire que les bras de Dieu sont plus larges que tout l'univers. Ce papier, ça peut représenter notre vie. Et peut-être tu regardes ta vie, puis tu es là, puis tu dis, j'ai pas de quoi faire beaucoup de pliage. Et même une fois que j'ai plié 42 fois, il y a peut-être peu de choses dans ma vie qui sont signifiantes ou pratiquement pas. Parce que la seule chose qui demeure, les amis, à la fin, c'est l'amour. Si peut-être tu fais ce constat, tu regardes ta vie puis tu dis, moi j'ai pas de quoi plier beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai pas une grande épaisseur d'amour dans ma vie. C'est que tu as besoin à nouveau de rencontrer l'amour de Dieu. Parce que quand on fait le compte à la fin et qu'on regarde nos vies, puis qu'on retire tout ce qui a été en dehors de l'amour, qu'est-ce qu'il reste? Sur quoi notre vie, comme le dit Paul, est fondée et enracinée? Si Paul dit que notre vie doit être fondée et enracinée dans l'amour, c'est parce que la seule chose qui demeure à la fin, c'est l'amour. Et peut-être tu penses que ta vie a quand même été remplie de l'amour de Dieu. Mais tu te dis malgré tout, ça ne semble pas si grand que ça. Mes amis, on l'a lu tout à l'heure, la plénitude de l'amour de Dieu, c'est ce que Paul enseigne, se saisit dans la communion avec les saints, dans la communion les uns avec les autres. Paul dit, je prie et je fléchis les genoux, que vous puissiez saisir avec tous les saints, dans la communion avec les saints. Il y a une réalité de l'amour de Dieu que tu peux vivre, toi, dans ta vie personnelle, mais il y a une réalité encore plus grande qui nous permet de connaître encore plus l'infini à grandeur de l'amour de Dieu, dans la communion les uns avec les autres. Si je prends un exemple ce matin, les enfants, vous êtes toujours avec moi ? Ok, pour vous aider à comprendre combien l'amour est grand. Si ce matin, je prends ce papier plié 42 fois, imaginons, ça fait 400 000 km. Si je le multiplie, on est plus de 100 ici, mais je ne vais pas refaire mes calculs. Ok ? Imaginons qu'on est 100. Si je le multiplie par 100, ça donne combien à votre avis ? Vas-y. 100 fois 400 000, ça fait 40 millions de kilomètres d'amour. Le tour de la Terre, c'est 40 000 kilomètres, les amis. C'est 1000 fois le tour de la Terre. Si je multiplie ça par 700 000 croyants en France, c'est à peu près le nombre, ok, croyants évangéliques, ça fait 280 milliards de kilomètres d'amour. Ça fait 7 millions de fois le tour de la Terre. Si je multiplie ça par 600 millions de chrétiens évangéliques connus dans le monde, ça fait 240 billions de kilomètres d'amour, soit 6 milliards de fois le tour de la Terre. Ce chiffre dépasse de loin toutes les mesures et les grandeurs qu'on peut connaître.
Et vous savez, les enfants, vous chantez, il y a un chant, je crois, au Kids, c'est « Grand, 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 bien plus grand, et son amour pour moi », c'est ça? Quand vous chantez ça, les enfants, est-ce que vous réalisez que ça représente bien plus que ça? Même si vous faisiez 6 milliards de fois le tour de la terre, l'amour de Dieu est encore plus grand que ça. Il est insondable et infini. Il faudrait 25 années à la lumière pour faire cette distance. Un astronaute n'aurait pas assez d'une vie pour couvrir cette distance. Dieu est encore plus grand que ça. Jésus est la lumière du monde qui a quitté la perfection pour venir sur la terre en un éclair, pour traverser et marcher dans cette vie parfaitement, porter et révéler l'amour de Dieu, pour qu'à notre tour nous puissions être témoins de cet amour et le porter aux autres et le manifester, pour que nous puissions être sauvés. Quel amour! Mais vous savez, si Dieu nous a donné cet amour, ce n'est pas que pour nous. Souvent, on s'arrête au fait que Dieu m'aime. Mais il n'y a pas que ça. Nous sommes redevables dans cet amour et nous sommes appelés à le porter. Est-ce que tu peux mettre 1 Jean 4,20, s'il te plaît? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour de Dieu envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Et après 1 Jean 5,4, je crois que c'est juste après. Tu ne l'as pas? Je vais le lire. 1 Jean 5,4. Ah ben non, c'est bon, on y était. Autant pour moi. L'amour de Dieu pour nos frères et sœurs et pour Dieu, les amis, c'est le même. L'amour de Dieu, il ne peut pas se renier. Tu ne peux pas dire « Dieu m'aime, j'aime Dieu » et haïr ton prochain. Sinon, l'amour de Dieu se renierait. Et vous savez, c'est un commandement, on l'a dit tout à l'heure dans Marc 12. Quand ce scribe vient vers Jésus, il dit « Quel est le plus grand des commandements ?» Jésus va lui dire « Aime Dieu de tout ton cœur, etc. et aime ton prochain comme toi-même. » Et c'est un ordre, un commandement, rien n'est plus grand que celui-ci. Et vous savez ce qu'il va dire ce scribe à la fin? Quand Jésus va lui répondre ça? Le scribe lui répondit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Même le plus grand des sacrifices, s'il n'est pas fondé dans l'amour de Dieu, ce n'est rien. Tout ce qui est en dehors de l'amour pour Dieu est insipide. Alors il y a un enjeu pour nous à vivre l'amour dans le corps de Christ. Pourquoi l'amour de Dieu et sa manifestation par nous est si importante? L'amour, et tu peux mettre la slide suivante, est une attraction qui crée l'unité et qui libère l'onction. Je répète, l'amour est une attraction qui crée l'unité, qui elle-même libère l'onction. Les amis, si nous voulons vivre la puissance de Dieu et sa manifestation, nous devons vivre l'amour de Dieu qui nous pousse à l'unité. Sans ça, c'est impossible. Le psaume 133 parle de cela. Il dit qu'il est doux qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'huile d'onction coule, comme sur la barbe d'Aaron. Et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a une clé dans l'unité. C'est que l'unité libère la puissance de Dieu.
Tout ce qui est fait en dehors de l'amour de Dieu n'est rien pour Dieu. Ce n'est pas utile dans ses mains. Dieu est motivé par l'amour. Il est amour. Si nous voulons vivre l'unité qui nous pousse à vivre la puissance de Dieu, nous devons être remplis d'amour. Mais ça demande des efforts. Paul va dire dans Éphésiens 4:1, on lit beaucoup de textes ce matin, mais c'est simplement la parole. Tu as Éphésiens 4:1 ? C'est la slide d'après normalement. Ok. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et vous savez, nous on dit nous efforcer. Le terme efforcer ici, il signifie avec sérieux, avec gravité, avec diligence, c'est-à-dire avec une rapidité dans son exécution. Donc Paul ici, ce qu'il enseigne, c'est que sans unité, les amis, sans être fondé dans l'amour et sans vivre l'unité, espérez pas être un seul corps dans lequel la vie de l'esprit et la puissance de Dieu se déversent. Parce que la puissance de Dieu se déverse de la tête vers tous les membres du corps. Mais si le corps est désuni et détaché des uns des autres, ça s'arrête là où c'est désuni. Et si nous devons nous efforcer, c'est que ce n'est pas naturel. Et si ce n'est pas naturel, ça veut dire que ça ne devrait jamais être traité comme un acquis. Mais tu ne peux pas fournir ces efforts s'ils ne sont pas fondés premièrement sur l'amour de Dieu. Est-ce que tu as la slide avec 1 Jean 3,18, s'il te plaît? Ok. Voici dans 1 Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes dans la vérité. Écoutez bien. Et nous rassurerons notre cœur devant lui, devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ce matin, peut-être tu es là, puis il y a une apparence, il y a une façade qui est là, mais est-ce que ton cœur est rassuré? Est-ce que ton cœur est rassuré? « 1 Jean 4,16 » Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous avons de l'assurance le jour du jugement, que nous sommes de ce monde tel que lui est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Mon ami, si ton cœur n'est pas rassuré ce matin, c'est que tu as besoin de vivre l'amour parfait de Dieu encore, une nouvelle fois. Et c'est peut-être pour ça que l'unité est un défi pour toi, parce que déjà l'amour parfait de Dieu dans ta vie n'est pas pleinement à l'œuvre. Et peut-être tu es dans la crainte de ce que les autres vont penser de toi. Vous savez, des fois, on a du mal à vivre cet amour parfait en tant qu'Église, parce qu'on est là puis on se dit « Ah, si les autres savaient ce que je vis, si les autres savaient où j'en suis, s'ils savaient ce que je pense de lui, s'ils savaient ce que j'ai dit de lui, s'ils savaient ce qui se passe à la maison. » La haine excite les querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Et j'ai bientôt terminé. Il n'est pas dans l'intérêt de l'amour de punir les fautes. Notre conviction et ses conséquences sont déjà suffisantes avec la justice de Dieu. Non, l'amour parfait couvre une multitude de fautes. L'amour est le cadre pour vivre la confession sans crainte, mon ami. Et ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Si peut-être tu as une querelle envers quelqu'un, tu as comme de la haine, tu as une colère, une incompréhension, qu'il y a des choses en toi, tu n'es pas rassuré dans ton cœur, il y a encore des craintes qui sont là parce que l'amour parfait n'est pas présent. Sache qu'ici, nous nous engageons à vivre cet amour parfait de Dieu. Notre regard ne changera pas sur toi parce que tu confesses telle chose ou telle chose. Non, l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes et la confession libère dans cet amour.
Si tu veux arrêter d'être esclave de toutes ces craintes qui sont dans ton cœur, commence à confesser, commence à parler, commence à libérer et crois que l'amour de Dieu va couvrir une multitude de fautes. Et sache que c'est la responsabilité de ton frère et de ta sœur de t'accueillir dans l'amour. Et je m'adresse à nous peut-être, qu'allons vivre des temps où on va venir nous voir, nous dire certaines choses, nous demander pardon, nous. Notre responsabilité est d'accueillir dans l'amour. Parce que l'amour parfait couvre une multitude de fautes. Si nous n'agissons pas dans cet amour-là qui couvre les fautes et qui aide l'autre à se relever, alors nous créons un climat de crainte qui n'est plus l'amour parfait de Dieu. Et nous empêchons de pouvoir nous confesser les uns aux autres pour vivre la pleine liberté que Jésus a pour nous. Mes amis, le monde nous amène dans la peur, l'individualisme, il nous amène à nous cacher de tous les manquements que nous avons, etc. L'Église ne doit pas devenir comme ça. Il y a un enjeu réel pour l'Église à non seulement vivre l'amour en tant qu'individu, mais à comprendre que l'amour est bien plus grand que dans notre individualité et qu'il se révèle dans la communion que nous vivons les uns avec les autres. Et dans cette communion, nous sommes amenés à vivre la puissance de Dieu. Dans la confession, où quand nous confessons les choses les uns aux autres, l'amour couvre une multitude de fautes, nous nous pardonnons. La puissance de Dieu se libère. Et c'est à ça que le monde voit que nous sommes disciples de Jésus. Est-ce que tu sais que quand tu souffres, quand tu es avec de la crainte dans ton cœur, quand tu es dans cette forme de souffrance, tout le corps, nous, on souffre avec toi? Est-ce que nous avons conscience que quand un membre du corps souffre, sa souffrance, nous la partageons et elle nous impacte, que nous le voulions ou pas? Parce que quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec lui. Quand un membre de ton corps souffre, tout ton corps souffre. Alors nous partageons la souffrance avec toi. On n'est pas en train de juger ta souffrance. Quand tu viens vers nous, on n'est pas en train de dire « Ah, tu souffres parce que tu as fait telle chose, si ça. » Non. On t'accueille avec amour, on souffre avec toi et on prie pour que dans l'unité, la puissance de Dieu se manifeste et que tu sois libéré. Mais de la même manière, quand un membre du corps est dans la joie, nous nous réjouissons avec lui. Ce qui veut dire que quand un membre du corps réussit, c'est tout le corps qui réussit avec lui. Et c'est pour ça que persévérer dans l'unité nous aide à fuir les jalousies et les querelles. Parce que quand tu as compris cette réalité et que tu vois ton frère ou ta sœur qui réussit, tu comprends que ce n'est pas qu'elle qui a réussi, c'est tout le corps ensemble qui a réussi. Et deuxièmement, tu ne peux pas fournir les efforts pour vivre l'unité si tu n'as pas compris que tu portes le ministère de la réconciliation. Et c'est le dernier point, c'est dans 2 Corinthiens 5, 18. Mes amis, ce n'est pas une tâche, la réconciliation que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas comme un devoir qu'on doit faire. Courage aux étudiants de Liban. Ce n'est pas comme un devoir qu'on doit faire ou un truc. Ah, t'as oublié ton devoir. De rien, c'est cadeau. Ce n'est pas comme une tâche qu'on doit faire ou quelque chose comme ça. Non, c'est un ministère. Par Christ, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça revêt un caractère sacré qui est attaché à notre vie nouvelle et qui en est indissociable. Et parfois, nous traînons à vivre l'unité parce qu'on n'a pas compris que la réconciliation n'est pas une option. Réconciliation, ça ne veut pas dire, des fois il y a des gens qui vivent des offenses juste énormes, des abus juste incroyables. Réconciliation, ça ne veut pas dire je me remets à marcher avec les gens, puis je me remets à vivre avec eux comme si de rien n'était avant. Non, ça veut dire marcher dans le pardon. Ça veut dire pardonner, se libérer et libérer. Et ça permet de vivre l'unité dans le corps de Christ. Et je terminerai avec ces 2 petits points, très rapides. Et je demanderai au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît. Yes, il s'est élevé avant, c'est bien. Vous savez, des fois, parce qu'on parle de l'unité, on parle du fait que l'amour est un défi, mais vous savez, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de réel. Restez avec moi, je vois que ça va. L'amour est un défi et vous savez, moi, bien souvent, dans la vie que nous avons en tant que corps de Christ, que ce soit ici ou de façon plus large,
je vis des défis. Des fois, je suis là et je dis, Seigneur, j'ai du mal à m'unir avec mon frère, avec ma sœur, c'est un défi. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent, qui sont là. Parce que vous savez, si l'amour ne soupçonne pas le mal, l'ennemi, ce qu'il va le faire, c'est qu'il va venir te donner des pensées pour que tu soupçonnes le mal chez ton frère ou ta sœur. Ah, il m'a regardé comme ça, je suis sûr que c'est parce qu'il pense ça de moi. Ou au travail, vous savez, plus le temps passe, plus je réalise que beaucoup, des fois, de querelles sont au moins à 50% basées sur des soupçons infondés. C'est hallucinant. Et souvent, je suis là avec toutes sortes de choses et puis je dis, Seigneur, vous savez, il n'y a pas 15 clés et solutions. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de l'aimer comme toi tu l'aimes. Je ne suis pas capable d'être uni à cette personne comme toi tu voudrais que je sois uni. Mais il y a une chose que je sais, c'est que moi, si je ne suis pas capable, Saint-Esprit, toi tu l'es. Des fois, on oublie la puissance qui réside en nous. On croit que le Saint-Esprit, il est capable d'agir pour les autres à l'extérieur, mais pas pour nous dans notre vie. Moi, franchement, les plus grands miracles que j'ai vus, c'est quand j'ai vécu des situations comme ça, où le soir, je prie, je dis, Seigneur, je ne suis pas capable d'arriver à l'aimer, de m'unir avec elle. Saint-Esprit, je t'en supplie, fais quelque chose, parce que c'est au-delà de mes forces, et avant même mes intérêts, parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, avant même mes intérêts, je te prie que tu m'aides à l'aimer, comme toi tu l'aimes. Parce que c'est le ministère que tu m'as donné, le ministère de la réconciliation. Et tu veux que ma vie soit fondée et enracinée dans l'amour. Je vous assure devant Dieu, je vous l'assure, à chaque fois, le lendemain matin, ou quand je croise la personne, tous mes sentiments ont changé. Et même après, je me dis, mais c'est pas possible. Début de semaine, je n'étais pas dans cet état. Je ne pensais pas comme ça de cette personne. Je ne voyais pas cette personne comme ça. L'amour de Dieu doit être abordé avec beaucoup d'humilité. Vous savez, des fois, on est tout plein d'orgueil, tout plein de choses dans nos vies. Puis on croit même qu'on va être capable d'aimer les gens mieux que Dieu saurait le faire pour nous. S'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait très bien que notre chair est faible. Et on a besoin du Saint-Esprit et de faire appel à lui, continuellement, jour après jour, pour que l'amour parfait de Dieu grandisse en nous. Et que nous soyons un corps qui est uni ensemble et qui s'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix pour que la puissance de Dieu coule au sein du corps dans tous ses membres et que tous voient que nous nous aimons, l'amour que nous portons les uns pour les autres, que tous le voient et puissent être touchés par ça. Et je terminerai avec ce point-là. On a vu l'amour dans l'Église, l'amour dans le monde. Vous savez, la seule chose qui fait la différence, c'est l'amour de Dieu. Si nous voulons voir des vies transformées radicalement, c'est par l'amour de Dieu. Si nous voulons voir des chrétiens naître de nouveau, devenir matures, c'est l'amour de Dieu. Si nous voulons voir des chrétiens matures tenir ferme dans la foi, c'est l'amour de Dieu. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et j'aimerais vous lire cette histoire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prendre un temps de louange. Je crois qu'on a un positionnement à prendre en tant qu'Église qui nous concerne tous. Cette histoire, elle est racontée par un homme qui s'appelle Pierre Van Woerden. C'est un homme qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vivait dans une famille chrétienne en Hollande, et puis qui a donné sa vie à Jésus au début de la Seconde Guerre mondiale. Et il a fait de la prison, il a eu des occasions de parler de Jésus à des officiers allemands et nazis en prison, des choses incroyables. Je vous conseille d'ailleurs ce livre, et Pierre le suivit, Pierre Van Woerden. Et à un moment donné, il doit partir en Amérique, et du coup il prend un paquebot, et ce voyage dure plusieurs semaines. Et là il explique qu'il est sur ce paquebot, puis il va demander au commandant s'il peut organiser des cultes. Et je vous lis la suite de l'histoire. Il me fut aussi permis de célébrer le culte le dimanche matin dans la salle à manger. Mais le premier fut mal fréquenté, il y avait peu de monde. Le capitaine eut pitié de moi et promit un cigare à chaque matelot qui assisterait au service religieux. Dès lors, le nombre de mes auditeurs augmenta visiblement. Il y avait aussi sur le bateau un étudiant nommé Eddie, qui voyageait dans les mêmes conditions que moi. Nous logions la même cabine. Et je pus lui parler de l'amour de Jésus qui a animé ma vie.
Il montra un intérêt sincère pour les choses de Dieu, mais il était incapable de prendre une décision de suivre Jésus parce que pour lui, c'était quelque chose de purement intellectuel. Un jour, je m'étais retiré dans ma cabine pour prier, pendant mon heure libre. En fait, sur ce paquebot, comme il faisait le voyage à moindre frais, il devait travailler dans le paquebot. Okay ? Et les heures de congé, il n'y en avait pas. Donc quand il y en avait une, c'était très rare. Les matelots, les gens présents, ils en profitaient à fond. Et lui, il a une heure de congé. Et il dit, pendant cette heure de congé, je me suis retiré dans ma cabine pour prier pendant mon heure libre. Eddie, son ami à qui il avait parlé de Jésus, vint chercher quelque chose. Lorsqu'il ouvrit brusquement la porte, il me vit à genoux. Je remarquai le soin qu'il prit pour la fermer doucement. Je le rencontrai plus tard sur le pont et il me regardait curieusement. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il avoua à Pierre que quand il lui avait parlé de Jésus, il pensait que c'était juste un truc intellectuel, une croyance comme ça, puis que Pierre faisait sa prière le matin, puis le soir, et voilà. Mais il a dit, quand j'ai vu qu'en plusieurs semaines, ta seule heure de congé, tu l'as utilisée pour prier, il dit, j'ai réalisé que, en fait, tu aimais Dieu. Et tu vivais une histoire d'amour avec Dieu. Et suite à ça, il a fait une rencontre avec Jésus et il a donné sa vie à Jésus. Mes amis, la seule chose qui impacte la vie des gens, c'est l'amour de Dieu. Et comme on l'entendait en introduction, on est comme à l'aube d'une percée. Il y a ce campus de Montivilliers qui arrive. Il y a des enjeux majeurs pour nous. Mais j'ai envie de dire, parmi tous les enjeux majeurs, le seul qui vaut la peine que nous nous efforcions et que nous nous fassions violence, c'est de demeurer dans l'amour et de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que si nous sommes motivés par l'amour de Dieu, alors on va être poussés à faire des sacrifices qui seront justes. On ne fera pas des choses qui sont insipides pour Dieu. Non, on va faire des choses qui vont être justes. Dieu veut que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Et je prie ce matin que vraiment nous puissions prendre conscience de cela. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble ? Alors que nous allons chanter combien Dieu nous aime. Je prie, Seigneur, que nous puissions réaliser, oui, combien tu nous aimes, combien ton amour est grand, mais combien nous sommes redevables dans cet amour et qu'il n'y a rien de plus excellent que ton amour. Seul ton amour vaut la peine. Tu es venu sur terre par amour. Tu t'es sacrifié par amour. Tu t'es offert par amour. Tu nous as sauvés par amour. Et à notre tour, nous voulons vivre cet amour parfait pour que le monde voie combien tu es grand. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Il ne se vante pas parce que l'amour cherche l'intérêt du corps de Christ, cherche l'intérêt de Jésus, cherche l'intérêt des autres pour que le monde voie que Jésus est grand. Et ce matin, si tu as de la crainte dans ton cœur, si tu sens que tu n'es pas rassuré dans ton cœur, s'il y a encore toutes sortes de peurs, toutes sortes de choses qui sont là et qui t'empêchent de vivre pleinement la paix de Dieu, je prie maintenant que tu reçoives l'amour parfait de Dieu. Là où tu es, lève tes mains et reçois l'amour parfait de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence. Par la foi, reçois l'amour parfait de Dieu qui saura garder ton cœur. Oh, combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. Je suis aimé, accepté par toi, le grand Dieu de l'univers a racheté mon âme. Il a posé ses regards sur moi avant la fondation du monde. Oui, tu m'aimais déjà. Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime, combien
chantons-le par la foi, déclarons combien il nous aime. Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Réalise ce matin, le Dieu de l'univers a porté ses yeux sur toi et il t'aime. Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime, oh, déclarons-le encore. Combien il nous aime, combien il nous aime, combien Ce matin, reçois l'amour parfait de Dieu. Au-dessus de toute crainte, au-dessus de toute peur. Sache que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton passé, le Dieu de l'univers t'a toujours désiré. Il a porté ses regards sur toi et il a dit « Je t'aime ». J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, en toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Déclarons-le. Je n'ai que toi, toi seul, ô Éternel. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Déclarons par la foi. Oh, j'irai, je n'ai que toi. Circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Seigneur, nous n'avons que toi, seulement ton amour, rien d'autre que ton amour. Et nous voulons fonder notre vie sur ton amour, sur la réalité de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Et ce matin, nous disons à toute crainte, dehors maintenant, dans le nom de Jésus. Si tu es dans la crainte ce matin, lève tes mains. Et nous disons et proclame, ordonne à la crainte de partir et accueille l'amour parfait de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une question de ce que tu peux comprendre, mais c'est une réalité que Dieu veut faire dans ta vie. Compte sur le Saint-Esprit. Et ce matin, dis Saint-Esprit, révèle-moi l'amour du Père. Saint-Esprit, révèle-moi l'amour parfait de Dieu. Et ce matin, en tant qu'Église, nous voulons déclarer combien Dieu est grand. Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est bon. Et tous verront, et tous verront combien Dieu est grand. Par ton amour
éternel, nous déclarons combien, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, déclarons-le, oui tu es. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Ton amour est si grand, nous déclarons. Son amour est grand et nous sommes tout petits. Et pourtant, il nous aime d'un amour grand, 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 bien plus grand, grand comme ça. Aucun n'est épargné par l'amour de Dieu. Et juste pour terminer ce matin, dire peut-être à ceux qui sont là pour les premières fois ou qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Juste entendez ce message ce matin. Dieu vous aime. Et vous savez, c'est comme le jour où le cinéma est passé de noir et blanc à la couleur. Ça change, ça a tout révolutionné. La vie sans Jésus, c'est une vie en noir et blanc. On ne comprend pas tout ce qui se passe. On comprend pas, d'ailleurs, on ne comprend pas l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris le truc de la feuille. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais je pense que c'est une belle image. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre tellement il est insondable, immesurable. C'est pour rassurer tous ceux qui n'ont pas capté. Franchement, je n'ai pas capté. Mais ce que je comprends, c'est que l'amour de Dieu est incaptable. Mais entends ce matin, Dieu t'aime, Dieu vous aime. Et si vous n'avez pas fait ce choix de passer des ténèbres à la lumière, de la vie que vous avez vécue jusque-là à la vie avec Jésus, qui vient apporter la couleur dans votre vie, ben on voudrait vous donner l'occasion ce matin de pouvoir le faire. Et alors qu'on va prendre, nous te donnons nos cœurs, juste que ce soit comme une prière, et puis à la fin de ce culte, n'hésitez pas à venir, je vais rester sur le devant. Michael, t'es là? Oui, il est là. Tu pourras venir sur le devant aussi au cas où. Voilà, juste on va se tenir sur le devant. Je sais que c'est pas facile de circuler, là il y a beaucoup de monde, mais après ce culte, alors que chacun pourra retourner, si vous acceptez, vous chantez ces paroles. Seigneur, je te donne mon cœur. Viens mettre un amour nouveau en moi. Viens vivre en moi. C'est ce que Dieu veut faire. C'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Ben, si vous voulez faire ce choix pour la première fois, on se tiendra à votre disposition. On priera avec vous. Jésus est venu sauver le monde, mais pas juste le monde, il est venu te sauver toi. Et peu importe ta situation, Jésus veut tout transformer, tout changer et mettre de la couleur là-dedans. Juste prenons ce chant. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos cœurs. Ils t'appartiennent. Nous te donnons nos âmes. Viens régner.
Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Tu peux tout changer, fais toutes choses nouvelles. Nous te donnons nos cœurs, Jésus. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Oh, viens par ton esprit. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Esprit, nous t'accueillons. Oh, viens par ton esprit, raviver, tu fais toutes choses nouvelles. Viens changer nos vies. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et nous voulons encore le proclamer ce matin. Merci pour le message de ta parole. Merci pour le temps de célébration comme ça en ta présence. Merci pour la communion. Et oui, nous avons entendu ce que tu nous as dit ce matin. Nous voulons cultiver l'humilité et l'unité pour que ta gloire resplendisse dans ce monde. Que ton nom soit élevé en cette journée, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Je vais demander à Astrid de bien vouloir venir et à Stéphanie. Juste, vous pouvez vous asseoir juste quelques minutes pour quelques petites instructions sur comment ça va se passer pour les jours qui viennent au niveau des annonces et puis le rangement aussi de cette salle. Et puis ensuite, on va clôturer ces moments. Je vais juste te laisser expliquer d'abord. Ouais, si. Je te laisse expliquer. Super. On a passé un bon moment ensemble. Ça a donné beaucoup d'organisation pour installer. Mais maintenant, il faut désinstaller parce qu'il y a un culte juste après. Donc, question pratique. Sur les branches, il y a des décorations. Au niveau du bar, il y a des saladiers. Je vous demanderai juste de ramasser les petites décos, les mettre dans les saladiers, récupérer les branches et les mettre sur les autres branches derrière. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà tout installé. Après, il faut retirer toutes les tables, les mettre dans le couloir là-bas et réinstaller les chaises. Il y a Adam qui sera mon chef d'orchestre avec moi pour vous guider, vous orienter. Ça joue ? Oui ! Pour tout ce qui est poubelle, il y a un sac poubelle à votre disposition, voilà, sur chaque table. Donc, dès que la déco est enlevée, tout à la poubelle. Donc, maintenant, c'est le temps des annonces. Pour commencer, eh bien, écoutez, nous sommes en vacances de Noël pour la plupart, ce qui veut dire pause pour l'éveil matinal pendant 2 semaines. Elles reprendront le lundi 8 janvier. Exceptionnellement, il n'y aura pas de rencontre mardi soir. Ça devait être les groupes de maison. Il n'y aura donc pas de groupe de maison mardi. Le campus de Montivilliers, les travaux ont bien avancé. On fera un point la semaine prochaine, comme chaque fin de mois. Pour autant, les cloisons ont été mises dans les salles annexes, les bandes ont été posées et maintenant à nous de poncer et de peindre. Et donc nous avons besoin d'ouvrières et d'ouvriers pour pouvoir poncer les 2, 3, 4 et 5 janvier. Donc toutes celles et tous ceux qui souhaitent mettre ce temps à profit pendant ces journées,
eh bien, venez me voir au stand connexion. Je prendrai vos coordonnées pour les passer à Jonathan qui organisera ces journées ponçage. Au stand connexion aujourd'hui, Aline et moi-même, Odile même, qui est déjà en poste. Donc, si vous êtes nouveau, que vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Si vous souhaitez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est également ici que ça se passe. Pour les dîmes et offrandes, encore et toujours merci de votre fidélité. Vous pouvez bien entendu continuer de les déposer dans la boîte grise, également par virement bancaire. C'est tout pour moi. Joyeux Noël. Je repasse le micro. Merci Stéphanie pour cette clarté. Est-ce qu'on peut aussi remercier toute l'équipe qui a installé, préparé? Merci beaucoup. Pour les petits fours, les clémentines, les nappes, les tables. Et puis maintenant, on fait tous partie de l'équipe. Bon Noël à chacun, bon temps en famille et que la lumière de Dieu resplendisse au travers de nos vies. Amen.